Bonjour tout le monde, c'est Policier Fier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de mes anecdotes en service. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné d'épisode, le dernier épisode qui était donc le premier est sorti le 14 octobre 2024, donc là ça fait un petit moment. C'est vrai que j'aime bien cette série parce que ça fait plus direct que les autres vidéos, c'est moins travaillé, il y a moins de montage, c'est directement, voilà, j'allume le micro et hop, je vous parle directement et je vous raconte une anecdote de ma vie, de ma carrière, donc c'est intéressant. J'étais en train de courir là juste avant et j'écoutais le premier épisode en podcast, parce que je mets également des fois les vidéos en podcast sur Spotify. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup, faudrait que je m'y attelle un peu plus à Spotify et que je mette plus de vidéos en podcast sur Spotify. Je vais dire que ça va être ma bonne résolution pour 2025, voilà. Je vais m'y atteler. Je me disais, bah ouais, qu'effectivement cet épisode était quand même intéressant. Cet épisode 1. J'ai apprécié m'écouter en train de vous raconter cette anecdote en service dans ce premier épisode. Le mec esquive, vous allez dire. Après, je trouve que c'est important d'aimer ce qu'on fait, parce que moi déjà quand je sors une vidéo, j'ai envie d'être content de ce que je sors, donc voilà. Je trouvais que le format était quand même super intéressant. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de très bons retours, donc je vous remercie. Ce deuxième épisode, il va concerner une anecdote qui n'est pas en service, mais hors service pour le coup. Alors le mec, il est seulement au deuxième épisode et il respecte déjà plus la ligne de conduite qui s'est fixée pour sa série. Et j'avais envie de vous parler de cette anecdote hors service pour le coup. On est tout de suite parti pour cette anecdote qui concerne donc une après-midi, ou plutôt un midi, à Bordeaux. Il faisait chaud, pour vous remettre dans le contexte. On est au restaurant à Bordeaux, sur une petite place, avec mes parents et mon frère. Alors, à l'époque, mon frère faisait ses études à Bordeaux. Mon frère qui est d'ailleurs le monteur de la chaîne, pour ceux qui savent pas, qui fait principalement les vidéos TikTok. Moi, je monte principalement les vidéos YouTube. Et du coup, on était là avec mon frère et mes parents au restaurant, à une terrasse, voilà. Je crois que c'était un restaurant libanais, si je dis pas de bêtises, mais je sais même plus. Et on était en train d'attendre nos commandes quand on a entendu, juste à côté, au niveau de la petite place où se trouvait une église, une altercation, des cris, voilà, des vociférations. Et on voit des gens qui se roulent par terre, clairement. 4 personnes qui sont en train de se chamailler. Il me semble qu'il y avait une nana et 3 mecs, si je dis pas de bêtises. Forcément, on voit ça avec mes parents et mon frère. Bon, moi, je dis à ma mère, je vais peut-être y aller quand même. Ma mère, évidemment, tout de suite, qui me dit, ah non, t'interviens pas, c'est bon. Non, quoi. En plus, moi, j'étais en short, t-shirt, voilà, short bermuda rouge, t-shirt je sais plus blanc je crois, donc la tenue du touriste avec une sacoche en bandoulière, enfin voilà, le parfait touriste quoi, lunettes de soleil bien évidemment parce qu'il faisait chaud et beau à Bordeaux à cette saison-là, c'était l'été si je me souviens bien. Et puis je vois quand même que ça se bagarre fort, vraiment que les mecs commencent limite à renverser des tables autour d'eux, que ça crie dans tous les sens, on entend rends-moi mon téléphone, c'est tout. Je dis à ma mère si je vais intervenir, je vais aller voir parce que là c'est voilà quoi, je vais pas laisser les gens se rouer de coups devant moi sans intervenir, puis ça fait partie aussi de mes missions, c'est aussi mon devoir d'intervenir hors service. Alors je sais qu'il y a plein de collègues qui le feraient pas forcément. Moi j'estime que c'est quand même de mon devoir de le faire. Donc c'est tout, je me dirige vers le groupe et au début sans me présenter, je demande ce qui se passe. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un mec qui me dit il a balancé une pierre en direction de notre groupe, il a blessé quelqu'un et il a pété une vitrine derrière. Donc moi j'ai pris son téléphone pour pas qu'il puisse se barrer et du coup il est pas content. Et donc le mec était pas content effectivement, il était en train de se débattre, il y a une nana qui le retenait, il est en train de dire à la nana ouais, je vais te pulvériser, pousse-toi. La nana lui répond dans un langage fleuri qu'elle va on va dire s'occuper de son cas s'il ne se laisse pas tranquille. En plus une nana qui était toute fine, après ça veut rien dire, la nana elle peut être toute fine et pas avoir l'air d'être une grande combattante, elle peut peut-être faire du sport de combat et rétamer un mec qui est beaucoup plus musclé et beaucoup plus grand et corpulent qu'elle. J'en ai déjà vu des petites nanas qui sont toutes minces et qui au final sont ceinture noire en judo, elles te font un hippon, c'est terminé. Donc c'est tout. Et donc le mec que j'ai interrogé, il me dit mais t'es qui, pourquoi tu demandes ça? Et je lui dis je suis policier. Il dit d'accord. Et je me retourne et je commence à parler au mec qui est énervé. Et du coup je le tutoie directement parce que vu le contexte, on était que des jeunes là, ça devait être entre 25 et 30 ans la moyenne d'âge. Le mec était très excité, la nana le tenait contre un mur avec un autre mec et le mec était vraiment très très excité. Il avait des traces d'échymose sûrement dû à l'altercation et du coup il semblait très fortement alcoolisé. Déjà je le sens dès qu'il se retourne vers moi et qu'il me parle. Rien que dans son haleine ça se sentait qu'il était fortement alcoolisé. Le comportement et les yeux vitreux, ça pardonne pas non plus, ça se voit directement. Donc je m'adresse à lui, je lui dis ouais, tu peux te calmer, tu peux m'écouter, on peut discuter tous les deux. Ouais, mais t'es qui toi, machin? Donc je lui dis écoute, moi je suis policier, j'aimerais juste savoir ce qui se passe. Et le mec au début me croit pas que je suis policier. Ouais, je te crois pas, t'es flic, mon menteur, mon cul, t'es pas condé, machin, montre ta carte. Je lui montre ma carte, j'avais ma carte sur moi. Donc les autres à côté voient évidemment que je suis policier puisque je montre ma carte au mec et donc les autres gens à côté qui étaient là dans l'altercation voient effectivement que je suis policier. Et je leur dis vous pouvez le lâcher, en soi je vais aller discuter avec lui à l'écart. Donc le mec me suit et on discute. Alors une conversation, le mec est ivre, donc c'est compliqué de converser avec lui. De temps en temps il dit qu'il veut retourner s'en prendre aux autres et en revenir aux mains. Et moi j'essaie de le canaliser, de lui dire mais non, vas-y raconte-moi, tu fais quoi dans la vie? En gros de faire la conversation avec lui pour détourner son attention et qu'il pense plus à récupérer son téléphone. Et il me reparlait de son téléphone, il me dit ouais mon téléphone, ils m'ont pris mon téléphone, machin. Donc je dis au groupe filez-moi son téléphone, moi je vais le garder. Donc je lui dis regarde, je prends ton téléphone, je suis policier, je te le redonnerai après quand mes collègues
collègues ont arrivé pour dépatouiller la situation, puisqu'entre temps des gens avaient appelé la police, notamment mon petit frère que je voyais qui était un peu plus loin qui nous guettait, et je lui avais fait signe d'appeler la police. Je lui avais d'ailleurs dit appelle le 17 au début de l'altercation quand j'étais parti vers le groupe, parce que bon là ça a l'air rigolo comme ça, je vais au milieu d'un groupe de 4 personnes et je monte ma carte et je suis policier et le mec il accepte d'aller à l'écart et les 3 autres de s'éloigner, de me laisser avec lui, mais le mec aurait très bien pu avoir un couteau sur lui. Bon, j'étais quand même armé à ce moment-là, ça se voyait pas mais j'avais mon arme sur moi, dissimulée sous mon t-shirt comme je le fais souvent, puisque moi je suis souvent avec mon arme de service quand je ne suis pas en service, puisque j'estime que vu que j'ai le droit d'avoir mon arme hors service, je la prends, on sait jamais ce qui peut se passer, la preuve. Mais bon, le mec aurait été armé, aurait eu un couteau ou aurait mis un coup de couteau à quelqu'un, j'en aurais pas mené large quoi, j'aurais quand même dû sortir mon arme tout ça, mais on sait jamais ce qui peut se passer, c'est ça que je veux dire, donc faut toujours faire attention. C'est pour ça que j'essaie toujours de maintenir une distance avec le mec. On discutait dans un coin, le mec s'approchait de moi parce que il était ivre, hein, donc limite il voulait me faire un câlin, il voulait me mettre la main sur l'épaule, tout ça. J'essayais quand même de garder une certaine distance. Je m'étais mis vers l'église pour que le mec soit à peu près contre un mur et un peu à l'écart de la populace. Bon, effectivement, il y avait énormément de monde sur cette place, hein, il y avait plusieurs restaurants, donc les gens nous regardaient forcément, surtout vu le boucan que ça avait fait l'altercation. Effectivement, il y avait une vitrine de cassée, enfin de fissurée un peu plus loin. Et donc je demande au mec de m'expliquer ce qui s'est passé, et en même temps, et un autre mec du groupe qui faisait partie du groupe avec qui ce mec alcoolisé avait eu l'altercation m'explique rapidement qu'en gros, il sait pas pourquoi, le mec il a acheté une pierre sur la vitrine de la pizzeria, il en a acheté une deuxième, qui est quelqu'un qui a reçu une pierre, qui a été blessé légèrement à la tête, je crois, de ce que j'avais compris à ce moment-là, et effectivement que la vitrine a été fissurée. Donc ensuite, le groupe de 4 personnes qui étaient à la pizzeria et qui mangeaient et qui étaient donc dans l'altercation quand je suis arrivé, sont allés vers lui pour s'expliquer, pour lui demander pourquoi il faisait ça. L'ont maîtrisé, ont pris son téléphone et voilà. Et ensuite je suis intervenu. Donc la personne du groupe relate ça et le mec alcoolisé me dit que ouais effectivement, mais qu'il leur a lancé une pierre parce que il y en aurait qui lui auraient mal parlé, parce qu'il est allé demander à manger dans la pizzeria, qu'ils l'ont refusé. En même temps, vu comme il était alcoolisé, je peux comprendre. Du coup, il était pas content, donc il a lancé une pierre dans la vitrine. Bon, voilà. Donc je discute avec lui, j'essaie de garder le contact. C'est compliqué parce que des fois, il veut retourner à la charge vers les autres. Même si c'est moi qui ai récupéré son téléphone, il a limite envie de s'en prendre aux autres. Les autres, à un moment, se rapprochent et commencent à l'exciter en lui disant, machin, tu fais moi le malin, il t'est chiant, enfin, recommence à lui poser des questions. Donc forcément, le mec alcoolisé, il recommence à s'exciter. Donc moi, au bout d'un moment, je dis aux personnes qui reviennent lui parler, par contre, stop, maintenant c'est moi qui gère, vous venez plus lui parler, vous vous éloignez, parce que là, vous êtes en train de me leur exciter, moi j'ai pas envie de repartir en conflit, de me rouler par terre avec lui, quoi. Donc les gens s'éloignent, m'écoutent, bon, un peu à contre-cœur, je voyais bien qu'ils étaient pas trop contents, qu'ils avaient encore envie de le chauffer un peu, tout ça, mais ils m'écoutent, puis on attend, puis les minutes semblent interminables, je refais signe à mon frère, est-ce que t'as appelé? Je lui fais signe de la main, et il me fait comprendre qu'il a déjà appelé la police il y a un certain temps, mais là, il y a quelques minutes, mais que la police arrive toujours pas. Ça faisait bien déjà 10 minutes, que les collègues avaient été appelés, que j'avais commencé l'intervention, entre guillemets. Je qualifie ça d'intervention, c'est pas vraiment une intervention, mais bon, que j'étais intervenu, quoi, on va dire. Et donc voilà, finalement les collègues finissent par arriver. Le mec, j'ai réussi à garder le dialogue avec lui, même si c'était compliqué à éloigner les autres. Les collègues arrivent. Évidemment, j'ai pris l'identité de tout le monde. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai pris l'identité de 3 personnes parmi le groupe. Et j'ai pris l'identité du mec, là, en lui demandant c'était quoi son prénom, tout ça, j'avais noté sur mon portable. Parce que j'ai pas un calepin, un stylo sur moi à ce moment-là, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, il m'arrive assez souvent de noter des choses sur mon portable quand j'ai pas de calepin et de stylo. Donc voilà, c'est une habitude que j'ai prise dans la vie de tous les jours, pour les tâches de la vie quotidienne. Même au boulot, ça m'arrive. Je vais discuter avec les collègues, qui reprennent leur relais. J'explique au chef de bord la situation. Je lui remets le téléphone du mec. Et j'explique donc toute l'histoire et je lui donne l'identité, tous les détails, etc. Donc les collègues sont contents de récupérer les informations. Et voilà, je me rappelle que j'avais un peu sympathisé avec un collègue qui était gardien de la paix stagiaire, vu que moi à l'époque j'étais également gardien de la paix stagiaire. On avait discuté et le mec faisait partie de ma promo en fait, de la 260e promotion de gardien de la paix. Il était pas dans la même école que moi au moment de sa formation. Toutefois, on avait discuté un peu, je lui ai dit t'es déjà à Bordeaux, t'as réussi à choper Bordeaux toi en sortie d'école, la chance et tout. Donc voilà, on avait discuté un petit peu. Et ensuite donc les collègues sont repartis avec l'individu alcoolisé au commissariat, sûrement pour un dégrisement, potentiellement une garde à vue s'il y avait un dépôt de plainte pour les dégradations et les violences avec la pierre, qui est un projectile en soi, une arme par destination. Et voilà, donc ils étaient repartis avec cette personne. Finalement, tout s'est bien fini, voilà, les personnes du groupe après sont reparties après que les collègues aient pris leur identité et leur numéro de téléphone. Je suis retourné m'asseoir et je suis allé manger avec mes parents et mon frère d'ailleurs, qui regardera sûrement cette vidéo, qui va se souvenir qu'à l'époque il était hyper impressionné, qu'il arrêtait pas de me dire waouh mon frère trop stylé machin. J'avais limite l'impression d'être au raid quoi. Bon, c'était rien de fou encore une fois, je vous raconte pas ces anecdotes pour me tirer des lauriers et dire que je fais des trucs incroyables, c'est vraiment juste pour vous partager des bribes de ma carrière et des quelques interventions intéressantes que j'ai pu vivre au cours de ma carrière. Et ouais, mon frère était quand même assez impressionné pour le coup, même si encore une fois j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai juste désamorcé un conflit. Après un conflit qui aurait pu en soi, sans vouloir encore une fois en retirer des lauriers, aurait pu s'envenimer et peut-être que ça aurait fini par quelque chose de beaucoup plus grave, une bagarre qui aurait dégénéré, des violences plus importantes, peut-être potentiellement que quelqu'un serait revenu avec un couteau ou... Moi en tant que policier j'ai toujours tendance à penser un peu au pire, donc
Donc voilà, donc cette petite intervention hors service, et du coup bah forcément tout le monde avait regardé sur la place, et puis je peux vous dire que c'était une place où il y avait beaucoup de restaurants. Tous les gens déjà quand ils m'ont vu me lever et me diriger vers le truc, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il s'interpose et tout. Après les gens ont dû comprendre au fur et à mesure. En tout cas j'espère que cette anecdote hors service pour le coup vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire par commentaire, dans le respect toujours, hein. Vous pouvez donner vos avis sur ces vidéos mais toujours dans le respect, hein, c'est le plus important. De toute façon les commentaires non respectueux ils sont supprimés, hein. Les hackaps tout ça ou les insultes j'en veux pas. Dites-moi si pour un prochain épisode vous aimeriez que je sois en facecam. Alors je suis pas trop partisan de montrer mon visage, mais si vraiment j'ai beaucoup de commentaires qui me disent ouais ça pourrait vraiment apporter un truc à la vidéo, que tu fasses ces anecdotes en service ou hors service pour le coup en facecam, pourquoi pas le faire dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis portez-vous bien, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à la prochaine.